Tomber soudainement en arrêt cardiaque, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il est donc important, et même vital, croyez-moi, d'y penser sérieusement d'avance. Alors, peu importe votre âge ou votre état de santé, prenez quelques minutes maintenant pour avoir une vision réaliste de la mort subite. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardiopulmonaire. Nous n'allons pas parler de technique ici. Nous allons plutôt aborder les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. Et pour commencer, dans cette toute première vidéo, je fais brièvement le point sur la mort subite. Alors voici. La majorité des gens meurent à cause d'une maladie ou condition médicale connue qui a évolué sur une période de temps plus ou moins longue. Mais certaines personnes meurent subitement, c'est-à-dire que leur cœur cesse de battre soudainement de façon inattendue. La plupart des morts subites se produisent à l'extérieur de l'hôpital et elles surviennent dans toutes sortes de circonstances qui, évidemment, dépendent des caractéristiques et du vécu de chaque personne. Pour beaucoup de personnes, c'est une pathologie au niveau du cœur qui est à l'origine de la mort subite, comme par exemple l'obstruction d'artères coronaires ou une maladie du muscle cardiaque. Mais pour beaucoup d'autres personnes, la cause de la mort subite n'est pas cardiaque. Il peut s'agir d'une hémorragie cérébrale ou digestive, d'une embolie pulmonaire, d'une crise asthmatique sévère, d'une infection fulminante, d'une réaction allergique grave, un choc anaphylactique, ou même d'un cancer terminal non diagnostiqué. Il y a aussi beaucoup de personnes qui meurent subitement de façon accidentelle, que ce soit par traumatisme, un accident de la route ou une chute, par asphyxie, comme lors d'une noyade, par intoxication ou par électrocution. Pour certaines personnes, la mort subite se produit dans des circonstances violentes. Pensez aux suicides, aux homicides et aux conflits armés. Et pour d'autres personnes, la mort subite demeure inexpliquée. Comme vous le voyez, les causes de mort subite sont multiples et les contextes très différents les uns des autres. Le point commun à toutes ces situations, c'est le caractère soudain de l'arrêt cardiaque. Maintenant, combien de personnes meurent subitement? Il est difficile de le savoir avec exactitude, mais d'après les données disponibles, les morts subites dans leur ensemble représentent entre 15 et 20% de tous les décès. Beaucoup de recherches se font, surtout sur la mort subite cardiaque, et on constate que chaque année, des personnes de tous les âges meurent subitement, même des bébés. Cependant, la mort subite est très rare chez les enfants. La plupart des morts subites surviennent chez les adultes et la fréquence augmente progressivement avec l'âge. Les études épidémiologiques, je laisse quelques références dans la description pour les intéressés, démontrent que les facteurs de risque et les conditions prédisposant à la mort subite varient entre autres en fonction du sexe, de l'âge, de la race, du niveau socio-économique et de la région géographique. Mais la réalité est la même partout. Nous sommes tous mortels et certains d'entre nous meurent subitement. Peut-on prévenir la mort subite? Eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais il n'est pas facile d'identifier les personnes à risque, étant donné les nombreux facteurs qui entrent en jeu et qui changent au fil du temps en fonction de ce que vit une personne et de comment elle le vit. On sait que les personnes souffrant d'une condition cardiaque, surtout celles qui ont une maladie coronarienne, présentent un risque augmenté de mort subite. Cependant, la majorité des arrêts cardiaques soudains extra-hospitaliers surviennent au sein de la population en général.
chez des personnes apparemment en bonne santé, sans pathologie cardiaque connue ou ayant un faible risque de mort subite. En fait, quelle qu'en soit la cause, la mort subite est un événement imprévisible. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Alors, le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde, c'est de prendre soin de soi au jour le jour, pour se sentir bien dans sa peau et pouvoir profiter de la vie au maximum. Franchement, je ne vois pas de meilleure stratégie de prévention. J'arrive maintenant au point crucial de la question. Je dis crucial car il est très lourd de conséquences. C'est que toute personne qui fait un arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital est systématiquement soumise à des manœuvres de réanimation, même si on ne connaît ni son état de santé, ni ses circonstances personnelles. C'est ce qui arrive tous les jours à une multitude de personnes. Et c'est ce qui est arrivé à mon fils Eduardo. Il est mort subitement à l'âge de 6 ans et on l'a réanimé. Quand l'équipe d'urgence est arrivée sur les lieux, il était en asystolie, c'est-à-dire que son cœur avait complètement cessé de battre. Il était mort. On a appliqué les protocoles et on a fini par faire repartir son cœur. On l'a transporté à l'hôpital, admis à l'unité des soins intensifs et transféré à l'étage 2 semaines plus tard, dans un état végétatif. À partir de ce moment-là, une odyssée absolument incroyable a commencé. Mais je ne vous en dis pas davantage. Je vous présente Eduardo. Eduardo ne comprenait pas pourquoi on l'avait réanimé et il m'avait demandé d'écrire son histoire. Il voulait ouvrir les yeux des gens et surtout ceux des médecins sur tout ce que signifie être réanimé. Vous pouvez découvrir son témoignage de vie dans 2 ouvrages que j'ai auto-publiés et qui sont disponibles en version papier et Kindle. Je vous laisse les liens dans la description. Il fallait bien que je vous parle un peu d'Eduardo, puisque c'est grâce à lui que j'en suis venue à créer cette chaîne qui est consacrée à la réanimation cardiopulmonaire. Comme je vous l'ai dit au tout début, nous allons nous pencher sur ces aspects de la réanimation qui sont peu connus, mais que tout le monde devrait connaître. Je me propose de vous transmettre une information pertinente, claire et concise qui vous permettra de répondre à la question suivante. Si jamais je meurs subitement, est-ce que je veux vraiment être réanimé? Alors voilà, c'est tout pour maintenant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une 2e vidéo qui portera sur l'arrêt cardiaque et le syndrome post-réanimation. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.